Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien passé les vacances. Mes chers amis, aujourd'hui on va commencer l'unité 5, la leçon de la conjugaison. Donc la leçon d'aujourd'hui est le présent des verbes du premier groupe. S'il vous plaît mes chers amis, prenez la page 57. La page 57. Donc toujours avant de commencer, je lis la consigne. Lis bien les phrases, souligne les verbes conjugués. À quel temps sont-ils conjugués? Je lis la phrase. Mon chat est un siamois. À la robe crème, il a la face allongée et les yeux bleus. Il va se mettre sur le bord de la fenêtre pour se chauffer au soleil. Donc, on va commencer par la première phrase. Mon chat est un siamois à la robe crème. Donc, où est le verbe dans cette phrase? Où est le verbe dans cette phrase? Oui, très bien. Le verbe est. C'est quel verbe? Très bien. C'est le verbe être. C'est le verbe être. La phrase suivante. Il a la face allongée et les yeux bleus. Donc, où est le verbe dans cette phrase? Où est le verbe dans cette phrase? Oui, très bien. A. C'est quel verbe? C'est quel verbe? Oui, c'est le verbe avoir. Très bien, c'est le verbe avoir. La phrase suivante. Il va se mettre sur le bord de la fenêtre pour se chauffer au soleil. Où est le verbe dans cette phrase? Où est le verbe dans cette phrase? Oui, très bien. Va. C'est quel verbe? Vous vous rappelez, mes chers amis? Va, c'est quel verbe? Oui, très bien. C'est le verbe aller. C'est le verbe aller. Alors, regardez bien. Et, on a dit c'est le verbe être. A, c'est le verbe avoir. Va, c'est le verbe aller. Donc, ces trois verbes sont-ils conjugués à quel temps? Sont-ils conjugués à quel temps? Oui, très bien. Sont conjugués au présent. Sont conjugués au présent. Bien. Maintenant, j'observe et j'élabore. On a un petit texte. Je vais lire ce texte. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Le dresseur lève sa cravache en l'air. À son signal, les lions bougent. Il se dresse sur les pattes. Dans les gradins, c'est le silence. Aucun spectateur ne parle. Je répète. Le dresseur lève sa cravache en l'air. À son signal, les lions bougent. Il se dresse sur les pattes. Dans les gradins, c'est le silence. Aucun spectateur ne parle. Donc maintenant, observez, mes chers amis, les verbes surlignés. Regardez les verbes surlignés. On a le verbe lève, bouge, se dresse, parle. Alors regardez ces quatre verbes. Alors sont-ils conjugués ou bien à l'infinitif? Oui, bien sûr, sont des verbes conjugués. Ce sont des verbes conjugués parce que ce ne termine pas avec ER, ni avec IR, ni avec RE. Alors, ce sont des verbes conjugués. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donner leur infinitif. Nous allons donner leur infinitif. On va commencer par le verbe lève. On a dit c'est un verbe conjugué. Quel est son infinitif? Que peut me dire quel est son infinitif? Oui, très bien. C'est lever. Son infinitif, c'est lever. Lève, c'est un verbe conjugué. Son infinitif, c'est lever. Bouge. Bouge, c'est un verbe conjugué. Quel est son infinitif? Oui, très bien. C'est
bouger, bouger. Se dresse, dresse, c'est un verbe conjugué. Quel est son infinitif? Oui, très bien. Dresser, 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 c'est l'infinitif de ce verbe qui est conjugué. Parle, c'est un verbe conjugué. Quel est son infinitif? Oui, très bien. Son infinitif, c'est parler. Parler. Alors, lève, son infinitif, lever. Bouge, son infinitif, bouger. Se dresse, son infinitif, dresser. Parle, son infinitif, parler. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, en remarquant que ces trois, ou bien ces quatre infinitifs se terminent par ER. Regardez, lever se termine par ER. Bouger se termine par ER. Dresser se termine par ER. Parler se termine par ER. Alors ces quatre verbes, ce sont des verbes de quel groupe? Ce sont des verbes de quel groupe? Oui, très bien. Ce sont des verbes du premier groupe. Ce sont des verbes du premier groupe parce que se termine par ER. Se termine par ER. Très bien. Donc, observe les verbes surlignés dans leur infinitif. C'est déjà fait. On a déjà observé les verbes qui sont conjugués et qui sont surlignés. On a donné leur infinitif. 2. Comment appelle-t-on le groupe auquel appartiennent ces verbes? Donc, on a déjà dit que ces quatre verbes, ce sont des verbes du premier groupe parce que se terminent par ER. Ce sont des verbes du premier groupe. 3. Entoure les terminaisons de ces verbes. À quel temps sont-ils conjugués? Donc, maintenant, passons à ces verbes qui sont conjugués et on va entourer leur infinitif, leur terminaison. Donc, lève. Regardez, on a dit l'infinitif, c'est ER. Alors ici, c'est quoi la terminaison? Oui, très bien. La terminaison, c'est E. E. Là, puisqu'on a conjugué ce verbe, on a levé ER et on a placé ER par E. Donc, la terminaison, c'est E. Regardez, bouger. Donc, on a la terminaison, bien l'infinitif, c'est ER. Donc, ici, la terminaison, c'est quoi? Oui, très bien. ENT. ENT. Donc, pour conjuguer le verbe bouger, bien sûr, on lève ER et on place ER par ENT. Dresse, se dresse. Quelle est la terminaison de ce verbe? Oui, très bien. ENT, c'est la terminaison. Si on veut conjuguer ce verbe au présent, donc on lève ER et on remplace par ENT. Parle, c'est quoi la terminaison? Très bien, E. La terminaison, c'est E. Alors, si on veut conjuguer le verbe parler au présent, on lève ER et on remplace ER par E. Bien. 4. Dans la troisième phrase, remplace il avec S par il sans S. Donc, on a la première phrase, commence par L majuscule et se termine par un point. Deuxième phrase, commence par A majuscule et se termine par un point. Et voilà la troisième phrase qui commence par I majuscule et se termine par un point. Donc, on a déjà expliqué que la phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplacer il avec S par il sans S. Donc, il sans S. Ce. Alors, puisqu'on a il sans S, comment je vais conjuguer ce verbe? Le verbe dresser. Oui. Avec E à la fin. Donc, on lève ER et on remplace ER par E. Donc, il se dresse sur les pattes. Il se dresse sur les pattes. Donc, voilà le verbe. Regardez, le verbe se termine par E
parce qu'on a il. Ne vous inquiétez pas, mes chers amis, vous allez bien comprendre comment conjuguer le verbe du premier groupe au présent. Cinquième, conjugue le verbe parler à toutes les personnes. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons conjuguer le verbe parler au présent. Donc, regardez. Donc, on va commencer ensemble à conjuguer ce verbe, le verbe parler au présent. D'abord, on va écrire les pronoms personnels je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Bien. Alors, mes chers amis, pour conjuguer un verbe du premier groupe, ça veut dire les verbes qui se terminent par ER, au présent, qu'est-ce qu'on fait? On lève ER et on garde le radical. Parle. P-A-R-L. Parle. P-A-R-L. Parle. P-A-R-L. Parle. P-A-R-L. Parle. P-A-R-L. Parle. P-A-R-L. Bien. Donc, on a levé ER et on a gardé le radical parle. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter les terminaisons. Donc, je, la terminaison E. Tu, la terminaison ES. Il ou bien elle, la terminaison E. Donc, à la troisième personne du singulier, c'est la même chose que la première personne du singulier. Je se termine le verbe se termine par E. Il ou bien elle, le verbe aussi se termine par E. Nous parlons. O, N, S. Vous parlez. E, Z. Il avec S, bien elle avec S parle. E, N, T. D'accord? Je parle. E. Tu parles. E-S. Il parle. E. Elle parle. E. Nous parlons. O-N-S. Vous parlez. E-Z. Il avec S, bien elle avec S parle. E-N-T. Maintenant, mes chers amis, on va voir d'autres exemples. Par exemple, le verbe sauter. Donc, je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Donc, mes chers amis, pour conjuguer le verbe sauter au présent, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Oui, très bien, bravo. On lève ER. Ça y est, c'est fini. ER, c'est terminé. Donc, on lève ER et on garde là le radical so. So, 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 so. Donc, vous voyez, mes chers amis, on n'a pas écrire l'infinitif ER. Donc, est-ce que vous voyez qu'il y a ER à la fin? Non. Donc, on lève ER et au lieu d'écrire ER, on le remplace par les terminaisons. Donc, je, c'est quoi la terminaison? Oui, très bien, E. Tu, c'est quoi la terminaison? Oui, ES. Il ou bien elle, c'est quoi la terminaison? Oui, E. Nous, c'est quoi la terminaison? Oui, O-N-S. Vous, c'est quoi la terminaison? Oui, E-Z. Il avec S, bien. Elle avec S, c'est quoi la terminaison? Très bien, E-N-T. Je saute, la terminaison E. Tu sautes, la terminaison E-S. Il saute, la terminaison E. Elle saute, la terminaison E. Nous sautons, la terminaison O-N-S. Vous sautez, la terminaison EZ.
Il avec S, bien, il avec S saute, la terminaison ENT. Maintenant, on va voir par exemple le verbe ranger. Ranger. Le verbe qui contient la lettre G. Donc, on va écrire les pronoms sujets. Je, tu, il, bien, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Donc, toujours, on lève ER et on garde le radical rang. R-A-N-G. 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 Maintenant, on ajoute les terminaisons. Donc, je, la terminaison. Oui, E. Très bien. Tu, la terminaison. Oui, E-S. Il ou bien elle, la terminaison. Très bien. E. Nous, la terminaison. Non, vous faites attention, mes chers amis. Pour le verbe qui contient la lettre G, avant d'ajouter la terminaison O-N-S, on ajoute la lettre E. Alors, si on n'ajoute pas la lettre E, comment se prononce ce verbe? Rangon. Est-ce qu'on a le verbe ranger? Non, on a le verbe ranger. Ça prononce la lettre G. Et non pas la lettre G, bien le son G. Donc là, le son G. Donc, pour que ce verbe, on va prononcer le verbe ranger, rangeons. Donc, on ajoute E avant la terminaison ONS. Donc, tous les verbes qui contiennent la lettre G, des verbes du premier groupe, ça veut dire les verbes qui se terminent par ER, à la première personne du pluriel, avant la terminaison ONS, on ajoute E, la lettre E. Nous rangeons, d'accord? Donc, par exemple, le verbe sauter, on n'a pas la lettre G. Donc, on n'a pas ajouté E. Donc, on a ONS. On n'a pas E parce que ce verbe ne contient pas la lettre G. Le verbe parler ne contient pas la lettre G. Donc, on ajoute la terminaison ONS. Mais les verbes qui contiennent la lettre G, à la première personne du pluriel, on ajoute la lettre E avant la terminaison ONS. D'accord? Bien. Vous, la terminaison EZ. Il avec S, bien. Il avec S, la terminaison? Très bien. ENT. Je range, E. Tu ranges, ES. Il ou bien elle range, E. Nous rangeons. Ici, on a E-O-N-S parce que il y a la lettre G. Vous rangez, EZ. Il avec S, bien, elle avec S, range, E-N-T. Bien. Maintenant, regardez, je retiens. Les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif sont des verbes du premier groupe. C'est clair. Au présent de l'indicatif, les verbes en ER, ça veut dire les verbes du premier groupe, se terminent par E, ES, E, ONS, EZ, ENT, comme le verbe poser. Je pose E. Tu poses ES. Il pose E. Elle pose E. On pose E. Nous posons ONS. Vous posez EZ. Il pose ONT. Elle pose ONT. Seul le verbe aller n'est pas un verbe du premier groupe. C'est déjà expliqué que même si vous voyez que le verbe aller se termine par ER, mais il n'appartient pas du premier groupe, il appartient du troisième groupe. Voilà mes chers amis, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris comment conjuguer un verbe du premier groupe au présent. À la prochaine, Inch'Allah.